Pôle industriel par excellence, la wilaya d'Oran attire énormément d'investisseurs, y compris les binationaux et les étrangers. Des atouts justement, Oran n'en manque pas. Proximité des axes routiers, le port, l'aéroport, et puis il y a surtout une vie à Oran réputée pour ses hôtels, ses espaces de détente. En termes de potentialité foncière, industrielle, Oran dispose actuellement de 21 zones d'activité et de 4 zones industrielles, dont certaines ont bénéficié d'un début de viabilisation. Mais la problématique de ces zones, elles ont été créées à la périphérie des villes et ces villes se sont agrandies depuis avec les problèmes que l'on devine, ceux liés à l'assainissement notamment. Khaldoun Abderrahim, directeur de l'industrie et des mines à la wilaya d'Oran. C'est des zones qui étaient en périphérie, à l'extérieur. Maintenant, avec l'extension spectaculaire de l'urbanisation, elles se retrouvent maintenant au sein de la ville. Donc il y a cette coexistence entre l'urbain et la zone industrielle. C'est-à-dire même des villages comme Hassi Amer, ils rejettent vers la zone. Donc tu ne peux pas régler le problème de la zone si tu ne règles pas en amont le problème de Hassi Amer. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire. C'est la problématique des raccordements et c'est la problématique aussi du budget. Un exemple qui illustre bien cette situation, la zone d'activité de Oued-Tlilet. Le problème de cette ZAC, comble d'inconscience, on a réalisé des réseaux d'assainissement, mais sans penser à l'exutoire. Khémis Mohamed, il est responsable d'une unité spécialisée dans le traitement des pots et cuirs destinés à l'export. Au moment de nous installer, on s'est aperçu qu'il y avait un réseau d'assainissement qu'on appelait aveugle. À sa réalisation, ils ont fait une mauvaise étude. Le réseau existe, mais l'acheminement vers l'extérieur n'existait pas. Et tout ça, ça nous a pris 8 années par rapport aux requêtes, aux écritures. Sinon, on est dépourvu de tout. Interrogé, le directeur de l'industrie et des mines d'Oran confirme la réalité de la situation. Il s'est posé ce problème. D'ailleurs, les eaux usées sont rejetées au niveau des terrains agricoles, etc. Quand on règle la problématique d'assainissement, le reste, ça viendra. Pour l'heure, il faut le savoir, la ZAC de Oued-Tlilet n'a pas de gestionnaire. Pourquoi n'est-elle pas sous la coupe de Divendus, zone industrielle, organisme chargé de la gestion des ZAC et des zones industrielles? Écoutons son directeur général, Aïd Mohamed Lamine. Pratiquement la zone de Oued-Tlilet, nous sommes pas mandatés pour la gérer. Il n'y a pas eu de demande. Les zones d'activité qu'on gère, ce pas des zones totalement aménagées. C'est des zones qui sont absorbées par le milieu urbain et on n'a pas les prérogatives d'être policier des zones. La zone de Oued-Tlilet bénéficie en tout cas de l'attention des pouvoirs publics, rassure le directeur de l'industrie d'Oran. Une rallonge budgétaire est dégagée en effet pour régler définitivement le problème de l'assainissement et ce grâce à une station de relevage réalisée par les services de l'hydraulique dans cette wilaya. On a bénéficié d'une enveloppe. Une enveloppe, malheureusement, quand on a lancé les avis d'appel d'offres, elle n'était pas suffisante. On a introduit à 4 reprises l'arbitrage au ministère des Finances pour un rajout. Alhamdoulilah, la station de relevage n'existait pas avant l'étude. Donc c'est une donnée nouvelle. Ça tombe à pic. Bon, après l'assainissement, il y a l'AEP, on va voir. On règle le problème du gaz. En tout cas, cette zone ne manque pas de potentiel. Elle reste très attractive depuis surtout l'installation à proximité des 2 magnats français de l'automobile et d'une grande sucrerie, un projet d'investissement de 12,5 milliards de dinars.